نؤمن به ونتوكل عليه ونثني إليه الخير كله نحمده ولا نكفره ونترك ونخلع من يفجره اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد للكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. Aujourd'hui, chers sœurs, on va commencer justement pour l'ouvrage, le livre Sharh Sunnah de l'imam al-Barbahari, qui était parmi les livres des Salaf, en comptant de dernier 3e siècle au 4e siècle, lorsque le moment a commencé avec l'innovation, a commencé à avoir des bid'ah, à prendre du terrain, c'est-à-dire qu'après les 3 siècles, al-Mashhoud alayhim bi khayriyya, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les meilleurs des siècles, le siècle juillet, c'est-à-dire c'est là jusqu'à 3 siècles, où les meilleurs des siècles, parmi les gens qui vont vivre dans le sunnah, ça donnait le même sens. Et après ça, donc, les bid'ah ont commencé à intégrer la communauté et beaucoup de choses commencent à changer. Et donc, ce livre s'est fait parmi les premiers rangs des livres des salafs. Aujourd'hui, on va commencer le numéro 1 de Darsa. قال المؤلف رحمه الله اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Le mot mu'allif, c'est-à-dire l'auteur, c'est-à-dire ce qui parle Imam Barbahari rahimahullah, ce qui est partie des élèves de Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahl Sunnah wal Jama'a. L'auteur qu'Allah le couvre de miséricorde, il disait sachez que l'islam est la sunna et que la sunna est l'islam et aucun d'entre eux ne peut être établi sans l'autre. Une définition absolument définie pour pouvoir avoir des explications, des commentaires. L'islam et la sunna. La sunna et l'islam. Et aucun entre eux ne peut être établi sans l'autre. Hier, on a expliqué ça veut dire quoi le sunna. Et donc, si on parle de sunna aujourd'hui, nous savons que c'est la voie des messagers, des compagnons, c'est la religion entière. Ça s'appelle al-sunna. Al-sunna, on parle à l'aqida, al-tawhid, al-iman, la croyance de foi. Tout ça, on parle, on dit la sunna. On a pas mal comprendre, à travers les commentaires, que al-sunna, c'est qu'on utilise souvent dans le fiqh. Donc, al-sunna ici, c'est la religion concernant al-aqida, la croyance de foi et tout ce qui concerne l'islam. Donc, l'islam est la sunna même. La voie prophétique des compagnons et des salaf. C'est ça qu'on appelle la sunna. Les paroles du prophète, wahi min Allah, c'est fait de version Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran wa sunna. Mais lorsqu'on explique le mot sachez, c'est-à-dire on est en train de définir le verbe sachez, ce verbe c'est pour attirer l'attention, c'est-à-dire apprenez à savoir le si. C'est-à-dire de faire attention et être à l'écoute, c'est-à-dire attirer l'attention ce qu'il va suivre. C'est-à-dire faites attention des paroles qui suivent. C'est-à-dire sache, i'lam. La ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et donc le mot sachez, le verbe sachez, c'est pour attirer l'attention de qui va suivre. Que vraiment c'est des paroles importantes. C'est pour ça souvent on va répéter, l'imam al-Barbahari a répété dans cet ouvrage le mot sachez, sachez, le verbe sachez, sachez, sachez. C'est pour
attirer l'attention de qui va suivre à travers cet ouvrage. Allah subhanahu wa ta'ala قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Sache donc qu'en vérité il n'y a point, donc sache, donc attention, écoute bien et concentre bien de ce qui va suivre, que il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Implore le pardon pour ton péché. واعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Hein? Et donc ici tout, on est en train d'apprendre qu'aujourd'hui, nous allons attendre beaucoup le verbe sachez chaque fois qu'on va parler de Moutoun, de vraiment du kitab de Cheikh al-Barbahari, avant de parler ou avancer les explications de Cheikh Fawzan Hafadahullah. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Pour avoir plus d'explications, pour savoir c'est quoi l'islam, l'islam c'est la religion de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque messager, il y avait ce qu'on appelle la législative pour pouvoir guider sa communauté. Au fond de l'islam, la religion d'Allah, c'est l'islam. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il y a une compréhension mal entendue ou qu'une compréhension que souvent nous disons que Isa, sa religion c'est al-Nasraniya. Et Moussa, sa religion al-Yahoudiya. Tous les messagers d'Allah, de Adam comme prophète, de Idris, deuxième prophète, après premier messager c'est Nour, alayhi wa ala nabiyina afdal salatu taslim, jusqu'au prophète et messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les messages et le prophète d'Allah, leur religion c'est l'islam. Mais chaque prophète et chaque messager il y avait un législatif qui compose exactement les pratiques de l'islam. C'est ça. Et chaque fois qu'on aujourd'hui que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un prophète ou un messager qui arrive, il faut voir la différence pour bien comprendre ce sujet, de ne pas juste lire ce qui est dans le livre, mais pouvoir approfondir pour cette question de messager et de l'islam. Si on parle que chaque messager avait des législatives pour pratiquer sa religion à travers l'islam, aussi il faut bien savoir qu'il peut avoir des messagers ou des prophètes qui sont envoyés juste dans des communautés précises. Donc dans ce cas-là, on peut avoir Nabi Allah dans cette communauté ici, et l'autre dans cette communauté, et l'autre dans, comme on avait expliqué, le cas Al-Khidr ou Moussa, alayhi salam. Comme quoi Moussa, il était là, et le prophète, et le Waliullah, ce qui disait il y a ceux qui disent que le prophète, et ceux qui disent aussi que c'est Abdullah, c'est pieux, c'est un homme qui était pieux d'action. Et donc l'essentiel, c'est que de dire que Moussa, alayhi salam, il n'était pas envoyé dans toute la communauté, il était vraiment pour Bani Israël. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était envoyé pour toutes les communautés et parmi les djinns. Donc le Coran, lorsqu'il est arrivé, chaque fois qu'il y a tashri' législatif, il efface les législatifs qui étaient avant. C'est qu'ils étaient avec Moussa, il ne peut pas se dire nous allons tenir ce que Moussa il nous a révélé, ce qu'il avait avec, mais il faut suivre Isa. C'était toujours comme ça la chaîne des transitions de l'islam. Jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut qu'un nasir ou al-mansour.
toutes les religions, toutes ces législatives qui étaient avant, et donc ils étaient exactement effacés pour pouvoir suivre le Coran. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne croyons pas aux Bibles, bien sûr. La Bible, c'est livre des livres qui étaient envoyés. À Taurat, c'est pareil, mais c'est lesquels? C'est le vrai Torah et les Bibles qui étaient descendues à Moussa ou à Isa. Ce n'est pas ce qui était commercialisé et certifié aujourd'hui que qu'Allah a un fils. Donc il y a une divergence avec ce qui s'est passé avant et ce qui est aujourd'hui. C'est pour ça que dès que le Coran il est venu, la Bible et les Taurats, on ne peut pas suivre. Il faut suivre le Coran. N'importe quelle personne qui s'est dit qui ne croit pas au Coran et qui s'est dit je vais croire aux Bibles seulement, les Bibles, nous on croyait qu'un livre qui était descendu, qui est parmi les livres d'Allah. Mais c'est fini. Nous allons suivre le Coran et toute la communauté et tout le monde qui était envoyé qui a envoyé un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé pour eux, doit suivre le Coran. C'est pour ça aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a des choses s'appeler la religion du christianisme, judaïsme, je ne sais pas. Tout ça, c'est du kufr, al-kufr millatun wahida. Donc, ça exactement, nous allons dire que toutes ces parties-là, c'est du kufr. L'islam, c'est le Coran, wa risalat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut pas se tromper, surtout lorsqu'on est jeune. Nous entendons dire, votre prophète Muhammad, il a dit. Et moi, je dis, votre prophète Moïse, il a dit. Non. Muhammad, Rasoul. Et aussi, Moussa, Nabi min Anbiya Illahi, nous croyons à tous. Et parmi les piliers de l'iman, Antum billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Nous croyons au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Nous croyons au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous ne vivons pas dans leur époque. Et toute communauté qui vient chaque fois qu'il y a un messager, il faut croire à ce messager parce qu'il y a ceux qui sont venus, qui sont dans une partie spéciale et ceux qui sont venus à Amma. Aujourd'hui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé, on ne peut pas dire qu'on va suivre Moussa, on va suivre Isa, on va suivre Nour. Non! Nous allons suivre chaque fois le dernier du prophète et messager, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, toutes les religions, de tous les messagers d'Allah, c'est l'islam. Et la religion d'Allah, c'est l'islam. La divergence et la contradiction de dire oui, mais est-ce que ça veut dire que le christianisme, ou soit disant que la Bible, c'est pas parmi les livres d'Allah? Oui, c'est partie des livres d'Allah, le vrai Bible. Et la vraie Bible est Torah. Nous croyons à ce livre. Bien sûr, ce n'était pas partie de croyance de foi, à nous-mêmes de l'aqila. Même s'il existe en vrai, nous ne pouvons pas suivre les Bibles. Ça suffit le Coran, parce que dès que le Coran il est arrivé, il faut effacer tout ce qui est passé et suivre le Coran. Et donc, la Bible, il n'y a pas à dire qu'Allah, il a un fils, ni At-Tawrat. Tout ça, c'est des faux livres qui existent aujourd'hui, mais les vrais, il n'y avait pas ce genre de paroles. Donc, je parle aujourd'hui aux jeunes qui commencent à l'aqida de comprendre l'islam, c'est quoi, et de comprendre exactement les religions et la vérité de ce qui s'est passé avant jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que la ilaha illallah, il n'y a pas un accomplissement de la ilaha illallah, sauf qu'on n'accomplit pas Muhammad Rasulullah. Et donc, c'est pour ça qu'ici, après qu'est-ce qu'il disait? L'islam et la sunna, et que la sunna et l'islam, c'est-à-dire que l'islam est la voie apportée par les messagers d'Allah, hein, alayhim salam, tous les messagers vinrent avec l'islam. Chaque prophète appelait son peuple, hein, comme on le disait, à Allah. Chaque messager appelle son peuple vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vient avec une législation d'Allah.
Et ceci est l'islam. L'islam est donc l'adoration d'Allah, l'exalté majestueux, seul, tout moment, à tout le moment, avec ce qu'il a légiféré. Quand Allah légiféra certes les législations pour le prophète d'une période spécifique. Chaque messager a une période spécifique, puis il abordera tout ça. C'est-à-dire, on quitte ce qui était passé vers le nouveau. Ainsi, après l'abordation, agir selon la loi était l'islam jusqu'à ce que toutes les législations précédentes furent abordées par celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il y a لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Chaque échéance a son terme précis. Allah efface ou confirme ce qu'il veut et la mère du livre est auprès de lui. C'est-à-dire l'islam est donc ce que gouverne les messagers comme prêche et acte différentes époques. Suivant ces époques-là, jusqu'à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, puis l'islam fut connu avec quoi les exigeant les précédentes religions. Les précédentes religions, comme on a parlé tout à l'heure, on a avancé un peu. Donc, quiconque reste sur l'une, quiconque, c'est ça qu'on va exactement finir à dire, quiconque reste sur l'une des précédentes religions révélées et ne croit pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas musulman. Car ni il ne sera soumis à Allah, l'exalté et majestueux, ni il aura obéi à son messager. Puisque ce qu'il suit a certes et précipité a été abrogé, et le fait de rester sur ce qui était abrogé n'est pas considéré comme religion par Allah. Agir suivant la loi de Jean, c'est ce qui est la religion. Et donc c'est pour ça, ces paroles, c'est dit, l'islam c'est le sunna, la sunna c'est l'islam. Donc il n'y a pas de différence entre eux, entre l'islam et le sunna. Si nous interprétons le sunna comme la voie de guider, alors il n'y a pas de différence entre elle et l'islam. Si on parle que la sunna, c'est la voie guidée, qui guide les gens exactement vers les chemins droitiers, et donc on ne peut pas dire aussi qu'il y a une différence. C'est fait partie. Et que d'entre deux ne peut pas être établi sans l'autre. L'islam ne peut pas être établi sans la sunna. C'est bien, il doit savoir. Et la sunna ne peut pas être établie sans l'islam. Celui qui prétend l'islam sans agir suivant la sunna, c'est-à-dire la voie du messager, c'est-à-dire ne sera pas musulman. Si tu ne crois pas à l'aqidah, à la croyance, les chemins prophétiques, la voie des compagnons, comment tu te déclares comme musulman? Et celui qui connaît la sunna sans se soumettre à Allah, il ne sera pas musulman. Vous apprenez la sunna et vous le connaissez, mais il faut soumettre la soumission. Dès qu'il connaît, il est donc obligatoire de combiner les deux ensemble. Pour cette intervention, on va essayer d'expliquer autrement et laisser un peu le livre. C'est que lorsqu'on est jeune, on essaie d'être alimenté par les paroles d'Allah prophétiques et la voix du compagnon sallallahu alayhi wa sallam. Et pour pouvoir suivre cette voie-là, il faut avoir des efforts. Et souvent, chaque cours, essayer justement de mémoriser quelques termes, soit les débuts, juste la définition, soit quelques versets pour ne pas oublier. Et donc, les choses sont faciles aujourd'hui parce qu'il y a les moyens d'apprentissage. Ne pas être obligé justement de faire des déplacements, on est à la maison, on fait 30 minutes. Et la religion aujourd'hui, c'est devenu impérativement à connaître. Lorsqu'on commence plus jeune, on a le temps, Inch'Allah, si on est vivant, d'apprendre beaucoup de choses. On a toujours dit, on a toujours précisé, avancé, comme quoi nous pouvons apprendre toutes les sciences qui sont utiles dans ce bas monde. C'est là où on a un peu de choix à faire. Mais la religion,
c'est devenu impératif de connaître notre religion, de connaître la sunna, de connaître vraiment comment intégrer chaque situation, de ne pas tomber vraiment dans l'égarement total. Parce qu'on va perdre beaucoup de choses dans notre vie lorsque ça concerne la religion. Nous vivons dans ce bas monde avec des épreuves que, disons Allah subhanahu wa ta'ala, que l'épreuve ne sera pas dans notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin, la voie de prophète, de ses messagers, la voie de compagnons, pour pouvoir rester digne dans ce bas monde. Parce qu'ici, on a quelques années, nous allons partir. Il y aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le moment qu'on vivait dans ce bas monde. Est-ce que vraiment on a établi l'objectif noble qu'on était envoyé dans ce bas monde? C'est ça la question. C'est ça la question. Et chacun sera dans sa tombe toute seule. Il n'y aura pas des informations. Il sera coupé de tout. Il n'y a pas d'autre monde que le monde de l'Akhira. Et c'est du monde mystérieux qu'il n'y a personne qui peut savoir quoi qu'il soit. Nous ne savons pas qu'il y a des amis, des enfants, des proches qui vont se rappeler à nous pour tous les temps. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas qu'il y a la coupure entre tout ce bas monde et ce sera pour toujours. Donc on a besoin exactement de se préparer pour ce jour-là. Rester toute seule, enveloppée par un drap de kafan, devant Allah subhanahu wa ta'ala, rendre tout compte de se connecter dans ce bas monde. Il n'y aura pas d'excuse à commettre des péchés dans ce bas monde en se disant justement je ne connais pas. Donc la science c'est devenu plus que l'oxygène qu'on entre deux. La science est devenue plus que l'eau, néanmoins que de la nourriture. On a besoin chaque seconde d'apprendre pour vraiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Jamais qu'on va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance absolue. Il y a les savants, alhamdulillah, qui nous ont laissé une fortune, des livres dans le hadith, des tafsirs. Et aujourd'hui, on trouve toutes les langues, masha'Allah. Au début, si vous ne connaissez pas l'arabe, vous ne maîtrisez pas l'arabe, vous n'allez même pas comprendre un cheikh. Aujourd'hui, nous voyons justement dans YouTube et tout, ces réseaux, un cheikh qui est déjà, masha'Allah, Allah barik fihim, il faut être prêt justement de traduire les paroles des cheikhs. Mais c'est peut-être 0,5% de ce que les cheikhs disent. Donc, on a besoin justement d'apprendre la langue arabe à nos enfants. C'est pas trop tard pour les adultes, mais c'est devenu impératif. Parce que la langue arabe, c'est l'urat al-Qur'an. C'est ce qui veut faire exprimer, pouvoir s'exprimer et pouvoir comprendre la religion. Lorsque tu vas faire hijra un jour, mettez dans des tensions exactement de vraiment supporter, de rester apprendre la langue arabe. Ce moment-là, tu vas comprendre vraiment la différence. Ce moment-là, vous allez comprendre vraiment que vraiment, sans maîtriser la langue arabe, on a des problèmes et justement comprendre notre religion. La réalité des choses, c'est dit. Et donc, si on a des enfants, il faut vraiment leur laisser cet héritage. Aujourd'hui, si tu voulais que ton enfant apprendre l'anglais, l'allemand, tu fais plus d'efforts. Et des fois, exactement, on fait des cours particuliers ou des écoles privées linguistiques qui apprennent l'allemand, c'est ça. Et pourquoi la langue arabe, c'est devenu une honte d'une nation? Même plutôt aujourd'hui, dans le monde arabe aussi, malheureusement, c'était les quelques pays que j'ai visités. Nous voyons les enfants de l'ulama ou l'Azhar al-Sharif, des grands savants de l'Azhar al-Sharif, malheureusement. Ce n'est pas tout ça. Ils ont abandonné les Azhar al-Sharif, leurs enfants. Ça, c'est un problème qu'on a vécu, qu'on a vu tous là-bas. Que leurs enfants ils sont dans des écoles privées, linguistiques, qui payent de l'argent dans un moment que c'est ulama ou l'Azhar. Cherchez à savoir, ce n'est pas des paroles que je dis, ça, j'ai vécu ça. Des années, moi j'étais en Égypte pendant 13 ans.
Donc, je suis parti là-bas, j'étais un ado, peut-être à votre âge, à l'âge de... Quel âge que je suis parti là-bas? À l'âge de 16 ans. Et donc, nous savons tout ça, que l'Azhar, c'est devenu juste pour les pauvres. Et tout, même les écoles religieuses, c'est un peu... Et ils ont mélangé maintenant l'Azhar linguistique, c'est-à-dire il faut que ce soit des langues étrangères, tout ça et ça, et je ne te parle pas comment ça se passe à l'intérieur. Ce n'est pas l'Azhar qu'il faut apprendre le Coran, les tafsirs avant d'intégrer l'Azhar, et c'est difficile. Non, malheureusement. Et aujourd'hui, donc, si vous allez partir dans ce pays-là, il ne faut pas vraiment se tromper pour cette question-là. Il faut vraiment, vraiment savoir que la religion, c'est ça qui est utile pour nous dans ce bas monde. Et au-delà, parce qu'il y a des comptes à rendre. Et laisser une génération qui va apprendre l'islam, que s'ils prenaient l'islam, nos enfants, c'est là exactement qui peut-être un jour, lorsque tu as un enfant que tu l'as laissé, ton fils, ta fille, qui savait que tu as besoin exactement des doigts, il va savoir comment tout ça. Il va savoir lorsqu'il a pris l'islam, il savait que maman, papa, il a besoin de doigts, quel qu'il soit. L'eau de bid'a, comme la communauté comorienne le font, entre le 3e jour, 9e jour, 40e jour, chaque année, ça c'est des bid'a là. Ça c'est pas des doigts, ça. Ça c'est pour juste les gens qui ont besoin à manger, justement on fait les plats remplis du riz avec du lait, c'est fini avec le mkibé. Ça, sortez l'islam de cette époque, de ce genre de choses. À Sadaka, c'est pas comme ça. Parce que lorsque tu ne fais ça, tu ne fais pas, tout le monde ils vont t'insulter, ils vont t'en vouloir comme quoi tu n'as pas enterré ton père. Et moi je dis des choses qu'on a vécues. Moi, lorsque mon père il est mort, j'ai eu ce genre de problème. J'ai parti de la France vers là-bas et que tout le monde il m'attendait pour aller sur la tombe de mon père et tout le monde il se disait que je sais pas 100%, j'ai pas enterré mon père et personne n'espère avoir un enfant comme moi parce que j'étais pas vraiment digne à mon père, le fait qu'il est mort, que j'ai pas appelé les gens pour venir dans sa tombe, lire les Yassines et tout ça. Et lorsqu'on a pris toutes ces années, mon père m'a envoyé en Égypte pour apprendre la science. Pourquoi faire? Pour savoir comment faire un doigt pour lui. Pour savoir comment il faut faire. Lorsqu'il sera dans sa tombe, il a besoin des doigts. Voilà salih. C'est pas qu'on ait 14 enfants et filles, garçons et filles, de tous les enfants de mon père, frères et demi-frères et demi-sœurs, qu'aujourd'hui, je suis le seul que je suis parti dans un pays musulman et que je retourne faire comme si c'était parti en Sud-Afrique ou au Sénégal. C'est pas possible. Et donc, il faut affronter pour la sunna. Et depuis là, alhamdulillah, les gens, ils vont commencer à comprendre. Et donc, mes chères sœurs qui sont là, je voulais dire justement que la jeunesse, ça fait partie justement des moments très difficiles dans la vie. Et on a la jeunesse, on a la force, on a des perturbations, exactement, des plaisirs. Lorsque tu tiens l'islam, dans cette époque-là, dans sa jeunesse, c'est pas pareil. Tu es en train de former une fondation justement mentale dans ta croyance. Et lorsque tu seras plus grand, plus âgé, plus majeur, hein, c'est là exactement que tu vas avoir plus de récompenses. Parce que le cœur, il est formé. Et lorsqu'on perd sa jeunesse, c'est une grande perte pour la nation. C'est une grande perte pour la nation. Pour toute la nation, c'est pas que la famille. Tabarakallahu fiikum wa hafadakum. وجزاكم الله عن خير الجزاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا واهدنا الى صراطك المستقيم اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ارزقهم العفه اللهم ارزقهم العفه والعفاف وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Je m'excuse si j'ai dépassé un peu le temps, il est 34, bien ça va. Inch'Allah, demain encore à 20h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.